Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 2, série déplacement-antidéplacement. On considère donc un carré ABCD de sens direct et de centre I. On désigne par J et K les milieux respectifs de AD et CD, soit E le point de plan tel que le triangle DBE est équilatéral de sens direct. Première question. On pose psi égale TBC rend SAC. TBC, c'est la translation de vecteur BC. SAC, c'est la symétrie orthogonale d'axe AC. Déterminer psi de A et psi de D, puis caractériser psi. Psi de A égale psi égale TBC rend SAC de A. Mais SAC de A égale à A, car A appartient à l'axe de la symétrie orthogonale SAC. Donc, psi de A égale TBC de A. Déterminons maintenant TBC de A. Pour cela, je vais revenir donc au carré ABCD. Donc, puisque ABCD est un carré, donc le vecteur BC égale le vecteur AD. Donc, TBC de A égale AD. Par la suite, psi de A est égal à D. Psi de D. Les droites AC et BD sont les diagonales d'un carré. Donc, obligatoirement, la droite AC est la médiatrice du segment BD. Et donc, SAC de D égale à B. Donc, psi de D égale TBC rend SAC de D. On a dit que SAC de D égale à B. Donc, psi de D égale TBC de B. Mais TBC de B est égal à C, puisque TBC, la translation de vecteur BC. Passons à la nature et les éléments caractéristiques de psi. Psi est la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale. Donc, psi est la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement. Donc, psi est un antidéplacement. Donc, psi est soit une symétrie orthogonale, soit une symétrie glissante. Donc, on a psi rond psi de A égale à psi de D, qui est égal à C, mais C distinct de A. Mais puisque psi rond psi de A distinct de A, psi rond psi n'est pas l'identité. Donc, psi rond psi n'est pas l'identité, donc psi n'est pas une symétrie orthogonale, étant donné que la composée de deux symétries orthogonales identiques nous donne l'identité. Donc, psi n'est pas une symétrie orthogonale, donc psi est une symétrie glissante. Donc, la forme réduite de psi peut s'écrire sous la forme de TU rond S delta égale S delta rond TU avec U vecteur directeur de delta. C'est la forme réduite de psi. Pour déterminer donc le vecteur, on utilise la formule psi rond psi égale T 2U. Psi rond psi de A égale à C, donc T 2U de A égale à C, donc 2U égale à AC, donc U égale N demi AC. Mais I, c'est le milieu de AC, donc U égale N demi AC égale AI. Pour déterminer maintenant l'axe, je vais utiliser aussi donc la définition. Psi de M égale M', M quelconque, donc milieu de M' appartient à l'axe. Ici, on a psi de A égale à D, donc milieu de AD appartient à delta, donc J appartient à delta, puisque J milieu de AD. Psi de D égale à C, donc milieu de CD appartient à delta, donc K appartient à delta. Donc delta est égal à JK. La forme réduite de psi donc est SJK rend T et A égale T et A rend SJK. Deuxième question. Montrer qu'il existe un unique déplacement R tel que R de B égale à A, R de A égale à D. Caractériser R. Donc, on a ABCD carré. Donc, AD et AB sont égales. Et AD différent de 0 puisque c'est le côté du carré ABCD. Donc, il existe un unique déplacement R tel que R de B égale à A, R de A égale à D. Pour déterminer la nature exacte, il faut déterminer l'angle donc BAAD. L'angle BAAD congrue à pi plus ABAD, modulo 2pi. Mais ABAD, c'est pi sur 2 modulo 2pi. Donc, BABD congrue à pi plus pi sur 2 modulo 2pi. Donc, BABD congrue à 3pi sur 2 modulo 2pi, ou encore donc moins pi sur 2 modulo 2pi.
Donc, l'angle BABD est différent de 2 capi, donc R est une rotation d'angle moins pi sur 2. Pour déterminer maintenant son centre, on a I centre du carré ABCD, donc I équidistant de les 4 sommets du carré. Ici, donc, on aura besoin tout simplement de A et B, donc IA égale IB, donc I appartient à la matrice de AB, puisque l'image de A, c'est B. L'image de A, c'est D, donc je vais donc m'intéresser donc aux distances IA et ID. IA égale ID, donc I appartient à la matrice de segment AD, donc I est le centre de R, puisque I, c'est l'intersection de deux médiatrices. Par la suite, R, donc, est la rotation de centre I et d'angle moins pi sur 2. Troisième question. Soit l'application G égale la rotation de centre B d'angle pi sur 6 rend la rotation de centre E d'angle pi sur 3, caractérisée G. G est la composée de deux rotations d'angle respectifs pi sur 6 et pi sur 3. Donc G est la rotation d'angle pi sur 2. Pi sur 6 plus pi sur 3, c'est pi sur 2. Donc pour déterminer donc maintenant son centre, le triangle DBE est équilatéral de sens direct. Donc je peux déterminer donc l'image de D, donc puisque ED égale EB et EB pi sur 3, donc l'image par la rotation de centre E d'angle pi sur 3 de D est B. Donc revenons à G de D. G de D égale donc R B pi sur 6 rend RE pi sur 3 de D, qui est égal à R de B. RB pi sur 6 de B est égal à B, car B centre de cette rotation. On a aussi CDB, triangle rectangle isocèle, en C et de sens direct. Donc CD égale CB, donc CD, CB, pi sur 2 modulo 2 pi. Donc la rotation de centre C d'angle pi sur 2 transforme D en B, et nous, on a donc G de D égale à B, et l'angle c'est pi sur 2. D'où G est la rotation de centre C et d'angle pi sur 2. Quatrième question. F égale RI pi sur 2. La rotation de centre I d'angle pi sur 2. On pose T égale G rend F moins 1. Déterminer T de A puis caractériser T. F est la rotation de centre I d'angle pi sur 2, donc F égale à R moins 1, puisque R c'est la rotation de centre I d'angle moins pi sur 2. Donc F, T égale G rend F moins 1, donc R égale C, plutôt égale R, C pi sur 2 rend RI moins pi sur 2. G c'est la rotation de C, de centre C d'angle pi sur 2, R la rotation de centre I d'angle moins pi sur 2. T est un déplacement d'angle pi sur 2 plus moins pi sur 2, la somme des angles, qui est égale donc, qui congrue à 0 modulo 2 pi. Alors T est une translation ou l'identité, puisque l'angle est 2 capi. T de A égale G rend R de A, donc qui est égal à G de D, donc, mais G de D est égal à B, donc T égale T à B, donc T est la translation de vecteur AB. Cinquième question. M1 donc égale F de M, M2 égale G de M, où M est un point quelconque du plan. Petit a, la nature du quadrilatère AB M2 M1. On a M1 égale F de M, équivaut à dire que M2 égale F moins 1 de M1, donc M2 égale, or M2 égale G de M, je vais remplacer M par F moins 1 de M1. Donc M2 devient G de F moins 1 de M1. Donc, équivaut plutôt à M2 égale G rend F moins 1 de M1, équivaut à dire que M2 égale T de M1, puisque G rend F moins 1 est égal à T. Mais T, c'est la transition de vecteur AB. Donc, M1, M2 égale AB. Donc, le quadrilatère AB, M2, M1 est un parallélogramme. B. Montrer qu'il existe un seul antidéplacement phi, tel que phi de A égale M1, phi de D égale
M2. Pour cela, je dois démontrer que AD égale M1, M2. Et bien sûr, AD différent de 0 puisque côté d'un carré. On a AB, M2, M1 est un parallélogramme. Donc M1, M2 égale AB. Les vecteurs M1, M2 et AB sont égaux. Donc, les distances M1, M2 et AB sont égales. Mais ABCD est un carré, donc AB égale AD. Donc finalement, M1, M2 égale AD. Donc, j'ai l'égalité M1, M2 égale AD, et AD différent de 0. Donc, il existe un unique déplacement phi, tel que phi de A égale M1, phi de D égale M2. C, comparaison de phi et D T à M1 rend S à I. Pour cela, je vais utiliser le principe de coïncidence. T à M1 rend S à I est la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale. Donc, c'est la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement. Donc, c'est un antidéplacement. T à M1 rend S à I est un antidéplacement. Donc, puisque je peux déterminer là donc, les images donc, des points A, commençons par A plutôt, T à M1 rend S à I de A égale T à M1 de A qui est égal à M1 qui est égal à phi de A. La première coïncidence. La première coïncidence, c'est au point A. T à M1 rend S à I de D égale T à M1 de B, vecteur, transition de vecteur à M1 de B, qui est égal à M2 car A, B, M2, M1, parallélogramme, qui est égal à phi de D, d'où la deuxième coïncidence au point D. T à M1 rend S à I et phi, deux antidéplacements qui coïncident en deux points distincts, alors phi égale T à M1 rend S à I. Nature et les éléments caractéristiques de phi dans chacun des cas. Un premier cas, M appartient à la droite BD. Un deuxième cas, M est sur la droite parallèle à AC passant par D. Commençons par le premier cas, M appartient à BD. On sait que f de m égale m1. Donc IM1 congrue à pi sur 2 modulo 2pi. Donc les droites IM et IM1 sont perpendiculaires. Or M appartient à BD, I appartient à BD, donc BD perpendiculaire à AC, donc IM est perpendiculaire à AC, puisque IM et BD sont confondus. IM donc perpendiculaire à AC, donc IM1 est parallèle à AC. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Les droites donc IM1 et AC sont parallèles, mais connaissant I appartient à AC, donc M1 appartient à AC, et finalement donc les deux droites sont confondues, et les points I, A, M1 et C sont sur la même droite AC. Donc AM1 est un vecteur directeur de AI. Dans ce cas, on est en présence de la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale, où le vecteur de la translation est directeur de l'axe de la symétrie orthogonale. Et ça, c'est la définition d'une symétrie glissante. Donc, phi est une symétrie glissante de vecteur AM1 d'axe la droite AI. Le deuxième cas, M est sur la droite parallèle à AC passant par D. Dans ce cas, M1 qui est l'image de M par F et appartient à la droite parallèle à l'image de AC par F, passant par l'image de D par F, qui est A. Or, I appartient à AC, F de I appartient à F de AC, donc, mais F de I égale à I, donc I appartient à F de AC. L'angle de la rotation F est pi sur 2, donc F de AC est perpendiculaire à AC. Donc F de AC est perpendiculaire à AC et passant par I, donc F de AC c'est perpendiculaire à AC, donc F de AC obligatoirement BD, puisque BD vérifie les deux conditions, BD perpendiculaire à AC et BD passe par I. Donc F de AC égale BD. Finalement, M1 appartient à la parallèle à BD passant par A, puisque F2 égale à A. Et par la suite, AM1 perpendiculaire à AI. Ici, on est en présence de la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale où le vecteur de la translation est normal à l'axe de la symétrie orthogonale.
Et dans ce cas, on va obtenir donc une symétrie orthogonale. Pour cela, TAMA, je vais poser TAMA égale S delta rond SAI avec delta 1, l'image de AI, par la translation de vecteur 1,5 AI. Je vous rappelle ici que lorsqu'on est en présence de la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale, tel que le vecteur de la translation est normal à l'axe de la symétrie orthogonale, on décompose la translation en deux droites parallèles, telles que l'une des droites doit être l'axe de la symétrie orthogonale. Donc ici, la décomposition de la translation TAMA et S delta 1 rend SAI, puisque AI, c'est l'axe de la symétrie orthogonale. Donc, delta 1 est l'image de S de AI par la translation de vecteur 1,5 AI. TAMA rend SAI, je remplace TAMA donc par sa valeur. TAMA, on a dit que c'est S delta rond SAI, donc TAMA rond SAI égale S delta 1 rond SAI rond SAI, qui est égal à S delta 1, car SAI rond SAI égale l'identité. Donc, phi est la symétrie orthogonale d'axe delta 1, tel que delta 1 est la parallèle à la droite AI passant par le milieu de AM1. Sixième question. Soit delta une droite variable passant par A et distant de A et C. On désigne par B', D' les projetés orthogonaux respectifs de B et D sur delta. Petit a, soit delta' la parallèle, la droite perpendiculaire plutôt à delta passant par D. Déterminer les images par F de delta' et delta. Delta' passe par D, donc F de delta' passe par F de D, qui est égal à A. Mais on sait que F de delta' perpendiculaire à delta', la droite qui vérifie ces deux conditions, donc delta, puisque delta passe par A est perpendiculaire à delta'. Donc F de delta' est égal à delta. L'image de delta maintenant, delta passe par A, donc F de delta passe par F de A qui est B. Donc, et puisque F de delta perpendiculaire à delta, la droite qui vérifie les deux conditions perpendiculaires à F de delta et passe par B, c'est la droite BB'. Donc, F de delta est égal à BB'. La propriété F conserve le contact, donc on aura B' égale delta inter delta', donc F de D' est égal à F de delta inter F de delta', donc F de D' égale BB' inter delta, puisque F de delta égale BB', F de delta' égale delta. Donc F de D' égale à B'. B, la question B, montrer que le cercle de diamètre d'E'B' passe par un point fixe. On a, dans la question A, on a démontré que F de D' égale B'. Donc, IB' égale ID' et ID', l'angle ID', IB' congrue à π sur 2 modulo 2π. Donc, le triangle ID', B' est rectangle en I. Donc, le cercle de diamètre B', D' passe par le point fixe I.